Ces lettres ont été écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire. Et quand les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tôt. Mais je dois vous dire que j'essaie d'alerter le monde depuis 25 ans par l'intermédiaire d'esprits réceptifs. Mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision n'étaient prêts à m'écouter et à me donner l'occasion de vous parler par l'intermédiaire de mes agents. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la dureté de votre cœur et de votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir à cette époque par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués, pour avertir les nations de ce qu'elles se créaient pour elles-mêmes dans l'avenir. Les églises, qui prétendent croire en mon existence, se montrent aussi soucieuses de leur tradition religieuse de conception humaine que les matérialistes. Maintenant que sonne la dernière heure, que la peur gagne les masses, et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes doivent sûrement s'ouvrir, faute de quoi mes efforts en faveur de l'humanité auront à nouveau été vains. Je viens vous dire qu'effectivement, il y aura un tri des chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons se réfèrent à ces âmes qui peuvent paisiblement recevoir la vérité spirituelle la plus haute qui ait jamais été délivrée sur terre. Les chèvres se réfèrent à ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter qui ou quoi que ce soit, parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Pourquoi seront-ils maintenant séparés? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables de recevoir la vérité contenue dans ces pages et de vivre selon les lois de l'existence constateront que bien que la période à venir de l'histoire mondiale soit en effet amère, ils continueront à vivre dans une paix, une protection, un assouvissement de leurs besoins et une élévation d'esprit relatif. Les chèvres, malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebelle innée. Ceci n'est pas une punition de quelqu'un de très haut, mais une conséquence naturelle de la loi de l'existence. Ce qui réside dans votre esprit et votre cœur finit par s'extérioriser dans votre corps, dans votre vie et dans votre environnement. Quand vous résistez et vous rebellez, la vie vous oppose une résistance dans l'accomplissement de vos désirs. Je me suis depuis longtemps élevé jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibration de la conscience, dans les royaumes célestes, et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Ma conscience peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi.